Cet univers est addictif et passionnant, juste besoin de cadrage. Tu m'étonnes. Que ce soit le monde de la crypto ou le monde du trading, c'est hyper passionnant. C'est hyper passionnant et chacun a son projet. Toi, tu vois, tu veux te reconvertir, donc tu veux pouvoir vivre du trading. Je vais peut-être être totalement transparent, mais pour pouvoir vivre du trading, il faut déjà être rentable. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut beaucoup travailler, prendre sur soi, etc. Et de deux, il faut un gros capital de départ. On peut pas vivre du trading avec 10 000, 20 000 euros. Même si c'est énorme, on ne peut pas vivre du trading avec ça. Si t'as un capital de 100 000, t'es bien. Tu peux commencer avec moins. En fait, tu fais le calcul. C'est simple. On va faire le calcul et vous allez voir de vous-même. Quand tu commences à trader, tu veux payer tes factures, tes assurances, etc. Ça veut dire que tu t'obliges, entre guillemets, à faire un minimum, à avoir un minimum de gains sur le mois. Ça, c'est le premier point. On va supposer que tu réussis à faire 3% par mois. Voilà, parce que on va parler crûment. Essayez de faire des 10% tous les mois. Les gars, vous n'êtes pas... Je connais aucun trader qui fait 10% tous les mois depuis des années. Il y en a certainement, ils sont très rares, ça se compte sur les doigts de la main, on les connaît pas. Donc on va partir sur du 2-3% par mois pour avoir un bon money management, pour éviter de ne pas perdre beaucoup de sous. Si tu as un capital à 100K, et ben 3% dans le mois, le calcul est vite fait, tu as tes 3000 balles. Mais tu vas payer des impôts dessus. Je ne sais pas où tu habites, mais sur les 3000, tu vas payer des impôts. Donc là, tu vois un petit peu le capital que tu peux avoir, le capital dont tu as besoin. C'est pour ça que les gens passent par les propres firmes pour avoir ce levier, mais ça reste, voilà. Parce que quand tu veux vivre du trading, tu as un niveau de vie minimum. C'est ce qui va sortir des caisses tous les mois. T'as pas le choix. Crédit, assurance voiture, assurance maison, etc. On va dire que c'est 2500. Le téléphone, etc. Ça sort, c'est tes frais fixes. Donc si tu veux vivre du trading, il faut générer au moins ça pour pas être endetté. J'ai envie de short, les gars. Mais on va attendre un petit peu. On va attendre juste la réaction sur ce prix. En fait, sur cette zone-là, donc là, il y a le point pivot, là, il y a la VWAP et là, il y a le POC. Sur cette zone, on a 3 niveaux algorithmiques. On a un DXY qui tombe et un gold qui pump et toujours et encore une décorrélation du BTC. Donc j'ai envie de short. Bon, j'ai loupé le short, c'est pas grave les gars. Les gars, je répète, trouvez-moi une personne qui redistribue les gains d'affiliation qu'il gagne avec screenshot à l'appui. Je viens de commencer les gars, je suis tout nouveau dans le streaming et je donne des 1700, 1500, 1400 par mois aux principaux intéressés. Je donne pas des 10, 20 euros, 10, 20 dollars par-ci par-là. Et je viens de commencer. Et vous me trouvez quelqu'un, il n'y a pas de souci, hein. Je voulais un petit trade, hein. On est d'accord? Je voulais un petit scalp. Donc j'attends un retour par là et voir en fonction. Tu as appris comment? J'ai un double master en ingénierie financière et modélisation. Et ensuite j'ai bossé en salle de marché pendant 7 ans. Ouais, j'ai envie de short. J'aurais dû short là en fait. Je l'ai trop attendu. Et là ça revient, mais comme on revient, j'attends de voir la réaction du prix. J'attends de voir si on est dans le même contexte. J'ai loupé le train sur le BTC. Ok, je vais aller sur le sol. Ah, il n'y a pas eu la réaction voulue. Si j'ai pas la réaction du prix, il y a moyen que je sorte très rapidement du trade. On sort. Un premier trade aujourd'hui, moins 4 balles, dommage. J'aurais bien voulu aller récupérer les 20. Qu'est-ce que nous fait le BTC? Ok, le point pivot il était en bas, oui. On va attendre. On va attendre une... J'ai envie de rentrer en long sur le Solana. Mais on va attendre. Parce que les chartistes sont trop présents là. J'ai pris le short sur Avax. Je l'ai pris juste ici. Et Arnold Dicus, merci pour le follow. Les gars, j'avais même pas vu, on a dépassé les 800. Bordel de merde. Merci infiniment les gars. 800, waouh. Merci infiniment les gars. INJ, putain, 5%. Cette mèche elle est ouf. Celle de 14h30, elle a été ravalée instantanément. Que penses-tu du RATS? Waouh. Ah oui, 37%, d'accord. Waouh, j'aurais aimé aller avoir dans mon bac celui-là. Il y a une news? Il y a une news ou quelque chose? Non mais pour répondre à ta question sur... je sais pas ce que tu veux entendre de ce genre de pump.
Mais quand t'as ce genre de pump, tu peux rien faire. Là, on est dans le pump total, le FOMO, je sais pas si c'est lié à une annonce. Ça sert à rien d'essayer de chercher un point de retournement. Le momentum est beaucoup trop violent. Là, ce que tu peux faire, c'est juste attendre des fenêtres pour rentrer en long, essayer de profiter un petit peu de la tendance si on n'arrive pas au bout. Mais là, il n'y a rien à faire à part prendre des popcorn et regarder, hein, malheureusement. Bon, le AVAX qui tombe, enfin. Est-ce que l'AVAX est la dernière bougie pour aller titiller ces gens-là, là? Ou alors on sort du trade? Pour l'instant, je tiens. Si ça ravale, c'est que c'est bien. C'est que c'est une bonne chose. Ça a l'air de ravaler. On va voir. Est-ce que le BTC tombe? Après, le sol est très très puissant aujourd'hui. Ah ouais, ça va avaler. On sort. Je préfère sortir. On était à 2007, les gars. Là, on vient de passer à 2675. On a perdu 15 balles. Essayez de rattraper ça en douceur. Sans FOMO, sans stresser. Ça va être encore plus amusant. On a bien fait de sortir avant notre SL. Parce qu'effectivement, il y a un beau pump. Ah, le Solana, il s'arrête plus, hein. Il ne s'arrête plus, les gars. Waouh. Mamma mia, mamma mia. Attendez seulement. Et là, je suis en train de réfléchir avec moi-même. J'ai un trade virus. J'ai un trade, c'est un poison. Et la gestion de ce trade est très très compliquée, là. Actuellement, est très très compliquée. Le temps de réfléchir, ça descend. Là, les gars, ce qui se passe, c'est que je suis dans un trade full chat. On va dire les termes. Je suis dans un trade poison écœurant. J'ai envie de sortir, prendre la perte, assumer ce misclick. Le plus important, c'est de pas paniquer et d'assumer. Allez, ciao. Ciao les gars. C'est ce qu'on appelle un putain de merdier. C'est pas grave les gars. En fait, c'est bien. Je vous assure que c'est bien les leçons d'humilité. Parce qu'en fait, en live, on me voit tout le temps gagner. Maintenant, je perds. Aujourd'hui, j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup plus que mon money management. Mais beaucoup plus. On a commencé la journée à 2007. Et là, on est à 2500 et des brouettes. Donc on a perdu énormément sur ce trade merdique là. Bon, le short que je voulais, moi, c'était un scalp. Le short, tu vois, quand je voulais rentrer là, allez, j'allais sortir à peu près par là, hein, j'allais prendre 0,5, quelque chose comme ça. 0,5%, ouais, voilà, 0,5, 0,6. C'était ça mon scalp, donc j'allais même pas chercher bien loin. Donc ma position était énorme. Malheureusement, j'ai pas short, j'ai long. Je l'ai laissé traîner un peu trop longtemps et ça m'a fait mal. Je suis sorti là avec les filles, etc. Et là, c'est un très très bon exemple pour voir la réaction d'après. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? En théorie, bon, si je suis avec mon vrai capital, etc., je trade plus. Ça, on est d'accord. Je coupe les écrans, je trade plus, je passe à autre chose. Pas de trade revanchard, pas de FOMO, de trade avec émotion. On garde le même money management, etc., etc. On va juste prendre 4-5 minutes, le temps je dis souvent, de tirer la chasse d'eau des émotions. Ah là, la vague, ça a dû bien pump. Ouais. Je voulais pas le prendre le trade parce que j'ai pas encore... je suis toujours dans mes émotions. Donc là, je prends quelques minutes pour respirer. Mais... Allez, le dernier trade de la journée, ça ne sera pas un scalp. C'est le trade qu'on attend depuis le début du live. Il va peut-être arriver. Le short BTC, yes, le short BTC sur le niveau du point pivot. Pour aller trap tous les shorters, tous les traders de l'épaule tête-épaule. Mais je rentrerai que si on a une belle mèche violente. 74. Juste avant, je vais voir mon trade, les gars, parce que je suis toujours dans mon trade. J'attendais la mèche haussière. Allez, encore un petit peu. Encore un petit peu. Ok, j'ai été TP. Super. J'ai été TP, les gars. Là, on est un fou. On va aller dans l'autre sens. Mais c'était le plan initial, donc on va le tenir. On est venu prendre et la mèche de liquidité et le retournement si il y en a un. Sachant que j'ai une petite zone de trade un peu au-dessus. Mais ça me perturbe de ouf le filigrane. Voilà, il y a deux flèches parce qu'il y a et mon entrée et ma sortie. Je suis sorti, hop, et je suis rentré en short. Le trade a été placé, les gars. On va le laisser couler. On va voir ce qui se passera. Il t'est arrivé un truc hier, j'étais pas là. C'était sur le Solana, donc on part sur un plan. Et j'attendais ce niveau pour le short. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour un scalp, hein, bien sûr. Pour un scalp, je répète. Parce que j'étais clairement à contre-tendance. Je voulais prendre ce niveau et sortir très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis ce clic, j'ai long. Et je me suis retrouvé avec le trade virus. Et voilà. Et là, je savais plus quoi faire. J'ai attendu et j'ai coupé par ici. Et j'ai perdu... sur le compte, j'ai perdu... on va voir. Hein. La bonne nouvelle, c'est que ça a été rattrapé avec le dernier trade, mais quand même. Et on a perdu 150 balles. Et 150 balles, les gars, sur un compte à 2000... il était à 2007 à l'époque. Enfin, hier, à ce moment-là. C'est énorme.
C'est énorme. Vous connaissez mon money management. Mais voilà, les paires, c'est des 15, 16, 10 balles, 20 balles, 3 euros, 7. Donc 146, ça m'a fait très mal. Après, on a fait un petit trade. Voilà, on l'a clôturé vite. Il a duré 4 minutes. On l'a clôturé, on a fait plus 26. Ça a réduit. Et ensuite, on a tradé le BTC en short. Et il a été exécuté à 4 heures du matin. Et ça a rattrapé toute la perte de la veille. Même plus, quoi. Parce qu'on a même fait un peu plus. Et c'était sur la mèche de liquidité. Donc c'était génial. C'était génial. Stégosaure, je te jure, c'est ce que je regardais. Je te jure, c'est ce que je regardais. Il y a clairement un stégosaure. Il s'est fait trancher la gorge. Sa tête, en fait, elle est là. Il s'est fait trancher la gorge. Et quand il se fait trancher la gorge, vous savez ce qu'on fait, hein. On achète. On achète et on va chercher le premier niveau. C'est un pattern validé par les autorités de marché financier. Je l'ai déjà dit. Malheureusement, je vais pas le prendre parce que je risque d'avoir des problèmes avec ce pattern. Donc pour ces raisons, je ne vais pas le prendre. Le stégosaure sur le dos, c'est un épaule-tête-épaule inversé. Le stégosaure, les gars, c'est pas un épaule-tête-épaule. C'est pas comme on m'a dit sur Instagram, le Bar Simpson. C'est pas les, ça, ce sont des patterns de retournement. Donc il y a le truc, il y a hop, 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 et ça se retourne. On vient d'ici et on part là-bas. Le stégosaure, on vient d'ici, on a ça, on tranche la tête du stégosaure et on rentre à l'achat. C'est un pattern de continuation. Et il y a une réelle nuance. Ok, premier trade, les gars. Celui-ci est assez petit. Ah, ça met un peu trop de temps. Et comme il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de volume, j'ai envie d'en profiter. Deuxième chance, c'est là, faut que ça accélère. Un bon bout. Petite position, mais c'est le premier trade de la journée avec ce compte. Et c'est une première position sur un trade que je voulais scale en 2. Allez, l'accélération, c'est ça que je cherchais. Bon, premier TP. Je pensais pas qu'il allait casser, qu'il allait chuter quand même aussi vite. Je pensais qu'on allait remonter un petit peu, que j'allais pouvoir reprendre, et là, il allait bien casser. Mais c'est pas grave. Ouais, bon, il est pas revenu, il casse tout de suite, c'est pas grave. On va aller sur TradingView, trouver d'autres opportunités. Et premier trade, premier TP, on est content, même si ça continue à tomber. On a eu la mèche de liquidation, ça va vouloir repartir vers le haut. Et je pense que les shorters, ils vont se rémunérer une dernière fois avant d'aller vers le haut. Et c'est là que je profiterai de cette petite descente de prix. Il était là mon SL, donc je suis un tout petit peu au-dessus du SL. J'attends quelques secondes, pas de réaction au prix. Si, c'est trop lent. C'est trop lent, donc je préfère sortir. Ouf, bah, j'aime ce qui se passe. Tout petit peu plus, let's go. Je pars en short, petit scalp, avec une invalidation très proche et une deuxième entrée à ce niveau-là. Il va y aller, là il y va, là ça accélère. Je prépare ma deuxième entrée. Ah, il va pas y aller. Ok, j'ai pris le petit short sur le sol aussi. Mais ça, c'est pas un scalp, c'est un trade qu'on va peut-être garder un peu plus longtemps. Je retourne sur le BTC parce qu'il a l'air de bien tomber. Bien tomber en une minute. Hein. N'ayez crainte ceux qui sont en long. BTC, on va bientôt TP. Encore un peu. Ok, super. J'ai TP, mais j'ai gardé un petit runner. Et ce petit runner, je vais me mettre à BE. Là, je vais chercher bien bas sur le Solana. Je vais chercher ici. Bien bas, tout est relatif, encore une fois. Donc, j'attends. Voilà un peu mes trades en cours. Le runner sur le BTC et la petite position short sur le Solana. Mais je vais pas vous garder plus longtemps. Vous avez les deux trades. On va aller raid Judaishi. J'ai mon stop loss là, j'ai mon TP là. Concernant le BTC, c'est quoi le plan? Le BTC, je suis ABE. Si jamais ça tombe ici, je vais récupérer encore 70% du trade. Et je vais encore laisser un runner. Et je vais descendre le stop loss. Je sais pas où encore, mais je vais le descendre. En fonction. Un grand merci à tous les gars. Gros bisous. C'était CryptoTass.